Alors, petite piqûre de rappel avant de démarrer la vidéo pour les retardataires. Je te refous le lien là en dessous parce que la formation va bientôt sortir. Et donc, si tu veux bénéficier de remises pour acquérir cette formation, alors est-ce que ce sera un module ou plusieurs modules? Je ne sais pas encore, je te la fais courte. Le but, c'est pas de faire la promotion de la formation, mais voilà. Je t'ai mis un petit lien là en dessous. Là, tout le monde fait ça, donc moi aussi, je fais ça. Il paraît que ça fonctionne bien. Donc voilà, je t'ai mis le lien en dessous, là tu peux t'inscrire cher ami, et donc je te dis à tout de suite maintenant dans une vidéo, tu vois, un petit peu underground, parce que là j'ai remis le costume là un peu Black Edition, là on va un peu rentrer dans les bas-fonds d'Amazon. Allez, je te dis à très vite pour la vidéo. Alors salut à toi mon cher ami, sois le bienvenu dans cette vidéo. Une vidéo un peu spéciale puisqu'aujourd'hui nous allons entrer dans les profondeurs de l'algorithme d'Amazon. Et c'est vraiment quelque chose là de très important, c'est une leçon fondamentale qui va t'apporter beaucoup de bonnes choses. Tu vois là je t'ai préparé deux pages de speech là pour t'expliquer un petit peu comment tu peux comprendre de quelle façon tu peux arriver à te positionner sur Amazon, et c'est vraiment quelque chose de fondamental. Là c'est vraiment une vidéo où je t'apporte énormément d'informations. Il faut que tu me fasses plaisir et que tu écoutes du début à la fin ce que je vais t'expliquer. Pourquoi? Parce qu'il en découle de ton positionnement sur Amazon. Alors bien entendu il y a énormément de choses à faire, Tu sais que si on fait cette chaîne, c'est vraiment pour t'expliquer que si tu veux réussir dans ton entreprise, et notamment c'est quelque chose qui vous plaît, Amazon, eh bien il va falloir vraiment que tu te mettes à travailler. Je ne t'ai jamais dit que c'était simple, C'est vraiment quelque chose qui demande concentration, qui demande investissement personnel, et donc aujourd'hui je vais t'expliquer comment fonctionne l'algorithme d'Amazon, le A9, c'est le nom de l'algorithme d'Amazon, et donc c'est très important que tu le comprennes si tu veux te positionner correctement. Voilà. Alors, d'un point de vue général, je t'ai préparé des petites notes là-dessus, et donc j'ai envie de te dire que Amazon informe les gens que leur travail commence bien avant que le client ait effectué une recherche sur leur site. C'est-à-dire que si tu veux, forcément, c'est un petit peu comme Google, mais de façon différente. Amazon a développé ses propres algorithmes qui analysent continuellement les données de ses vendeurs afin de fournir la réponse la plus juste au client final. Et donc, si tu veux, pour te faire une petite comparaison avec Google, la priorité de Google et de son algorithme, c'est d'apporter la réponse la plus appropriée lorsque l'on effectue une recherche. Et l'objectif d'Amazon avec son algorithme, c'est pousser les produits le plus possible de manière à ce qu'ils se vendent le plus rapidement. Voilà, si tu veux, le but d'Amazon, c'est vraiment de multiplier les ventes. Donc l'algorithme, si tu veux, je vais un petit peu t'en parler aujourd'hui. Il y a quand même énormément de points à comprendre et qui sont tous très importants et sur lesquels tu devras vraiment travailler un par un si tu veux obtenir de bons résultats. Voilà. Alors si tu veux, le premier des algorithmes, et tu t'en douteras peut-être, c'est ce qu'on appelle le Sales Rank, le classement des ventes. Alors si tu veux, chaque produit a son propre numéro, et donc plus il est faible, mieux ce sera. Alors qu'est-ce que c'est? Tout simplement, Amazon va forcément analyser tes ventes, et donc plus tu fais de ventes, meilleur sera ton classement. Je t'en ai déjà parlé, mais si tu veux, il y avait vraiment deux critères qui étaient fondamentaux. C'était d'une part les ventes, et deuxièmement la preuve sociale, les commentaires. Et donc c'est ce qui vient dans le deuxième critère de l'algorithme, c'est vraiment ce que l'on appelle, je t'ai déjà dit, la preuve sociale, et c'est vraiment ce qui fait que, si tu veux, Amazon considère qu'à partir du moment où un produit est suffisamment commenté, eh bien ça veut dire qu'il a plus de chances à être vendu. Pourquoi? Parce que les clients qui vont le consulter vont pouvoir avoir des informations qu'ils recherchent, et donc qui dit information disponible et en plus de ça preuve sociale, dit que ton produit c'est quelque chose qui va bien se vendre. Voilà. Ensuite, il y a dans tes listings la qualité d'image. Alors qu'est-ce que la qualité d'image? Tout simplement, lorsque tu prépares tes listings, tu ne sais pas forcément qu'il faille mettre une image de grande taille, et moi je te conseille fortement de mettre une image qui fait 1000 pixels par 1000 pixels. Et donc
il vaut vraiment mieux avoir une seule image correctement travaillée plutôt que 3 images de qualité inférieure. Et donc Amazon, ça aussi, va considérer qu'à partir du moment où une personne fait un mouse over, c'est-à-dire qu'elle met le curseur de la souris sur l'image et que l'image zoome correctement, et bien elle va considérer que tu as une image de qualité, et donc ça jouera en ta faveur. Donc si tu ne veux pas faire beaucoup d'images, ce n'est pas important. En revanche, si tu en as une seule à faire correctement, c'est vraiment de la mettre à la bonne dimension. Voilà. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les produits avec variation. Alors je ne sais pas si tu as déjà commencé à créer tes listings produits, et je t'y encourage fortement. Et si tu veux, très souvent, ce que font les vendeurs, une grave erreur, c'est de mettre, en fait, si par exemple, on va prendre un exemple tout bête, tu as 5 produits dans 5 couleurs différentes. Eh bien, mon cher ami, toi comme moi, tu sais que quand tu es débutant, tu n'as pas forcément compris toutes les subtilités de la chose, et on ne peut pas t'en vouloir à juste titre pour cela. En revanche, ce qu'il faut faire, plutôt que de créer 5 fiches produits, eh bien, tu vas te contenter d'en créer une seule avec 5 variations. Et donc, tu t'imagines bien que lorsque tu as une fiche produit avec 5 variations, eh bien les ventes que tu vas générer, si par exemple tu vends, allez tiens, j'ai toujours ces petits gobelets près de moi, donc je t'en parle, eh bien voilà, si le client arrive sur ta fiche produit gobelet et que ces gobelets tu les commercialises en 5 couleurs, eh bien il va simplement choisir d'acheter le jaune, ou le rose, ou le vert, ou le bleu, ou le rouge. Et donc, si tu veux, pourquoi c'est important? Parce que, eh bien, tu vas avoir beaucoup plus de commentaires sur ta fiche produit que si tu avais 5 fiches produits différentes. Et donc, Amazon va vraiment prioriser les fiches produits qui ont différentes déclinaisons. Si tu vends un produit unique, forcément, tu n'auras pas de déclinaison. Mais si, par exemple, tu penses que tu vas avoir des variations, je t'invite vraiment à créer une seule fiche produit. Et en plus, par la suite, quand tu travailleras sur la promotion de tes fiches produits, il sera bien plus utile de travailler sur une seule fiche plutôt que de travailler sur 5 fiches pour un résultat qui va être beaucoup plus disparate. Donc voilà. Ensuite, si tu veux, Amazon va analyser le temps que le client va passer sur ta page produit. Et donc, ça veut dire que quand un client arrive sur la page, sur le listing, et donc à un moment donné, il clique sur ta fiche produit, eh bien, il y a une moyenne là aussi de temps passé sur la page produit. Et donc là aussi, si tu veux, selon le temps qui est passé, ça va avoir un impact ou non sur ton listing. Donc c'est pour ça que tu as vraiment intérêt à bien travailler tes fiches produits. Il y a aussi ce qu'on appelle le bounce rate ou le taux de rebond, c'est-à-dire que la personne arrive sur la fiche et repart. Et bien là aussi, il y a une moyenne, et toi, si tu te situes dans la moyenne basse, eh bien tant pis pour toi. En revanche, s'il y a un taux de rebond qui est faible, et bien là, si tu veux, ce sera fortement bénéfique pour toi parce que Amazon considérera que ta fiche produit est quelque chose de cohérent, et donc, si tu veux, ça jouera en ta faveur. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons mis d'autre? Alors, je t'ai parlé aussi de la rapidité de traitement des commandes. Ça veut dire qu'à partir du moment où un client effectue une commande, eh bien, en combien de temps tu vas traiter celle-ci pour l'expédier? Ça, c'est quelque chose, si tu veux, dans tes métriques, dans ton back-office Amazon, tu vas t'apercevoir que tu as pas mal de critères qui vont être renseignés, et notamment celui-ci est très important. Pourquoi? Parce que si tu veux, dans l'idée, quand tu commences, peut-être qu'au début, tu ne fais pas du Amazon FBA, et tu as tout à fait le droit, tu n'es pas obligé de commencer à faire du expédié par Amazon. Cependant, chose très importante, il faut absolument que tu t'engages à traiter très rapidement tes commandes comme le ferait un employé d'Amazon. Si tu veux, il faut que tu comprennes de manière globale que tout ce que tu vas faire dans ton activité est important, dans le sens où il faut que tu aies en bout de chemin un client satisfait par Amazon et non pas par toi. Et ça, il faut vraiment que tu le comprennes dès le départ. Tu dois vraiment fonctionner comme si tu étais un employé Amazon, et Amazon cible la perfection, même si Amazon n'est pas parfait. Il ne faut pas croire que tout est à 100% optimal chez Amazon. Parfois aussi, il y a des conneries. J'en ai eu notamment avec du Amazon FBA, où parfois il y a un problème avec la livraison, etc. Et donc du coup, c'est pas un problème en fait, si tu veux. Mais par contre, toi, en tant que vendeur, tu assumes toutes les responsabilités dans le traitement des commandes. Donc il faut que tu sois très réactif. Voilà. Ensuite, il y a la qualité de ta fiche produit. Et dans la qualité de ta fiche produit, il y a un certain nombre de critères, dont notamment le titre, les caractéristiques et la description de tes produits. Donc dans le titre, il faut vraiment que tu aies un titre qui soit bien fourni, avec de bonnes informations, de manière à ce que le client, lorsqu'il lise déjà le titre,
puisse un petit peu comprendre de quoi il en ressort. Concernant les caractéristiques ou ce qu'on appelle plus communément les bullet points, eh bien si tu veux c'est les petites listes à puces là, avec des petits points où tu dois mettre toutes les caractéristiques. Ça aussi, il faut que tu le décrives correctement. Et enfin la description, eh bien, je t'invite à faire un texte assez long. Plus tu mettras d'informations, mieux ce sera. En revanche, il faut que tu mettes des informations de qualité. Ensuite, de quoi te parler d'autre? Alors, j'ai déjà tourné cette page, eh bien, en avance. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le PCP, pourcentage de commandes parfaites. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pourcentage de commandes parfaites, c'est à partir du moment où le client a effectué sa commande jusqu'à la réception de celle-ci, il faut que tout se passe de façon optimale. Et si tu veux, là aussi, tu vas t'apercevoir dans tes critères de performance que à un moment donné, selon ce qui se passe, tu peux avoir des taux de défaut. Donc si tu veux, là aussi, il faut que vraiment tout fonctionne correctement du début à la livraison. Ensuite, tu as quelque chose que l'on appelle ODR, ou alors je vais te le dire en français, le pourcentage de commandes défectueux. Et bien là, si tu veux, c'est à chaque fois qu'un client constate qu'il y a un problème avec sa commande. Alors ça peut être différents types de problèmes, ça peut être une évaluation négative, le client te laisse une évaluation négative, il t'ouvre un cas de garantie A à Z, il y a un problème avec la livraison de la commande, j'ai pas reçu mon article, ou alors article reçu très tardivement, ou alors le livreur, je sais pas ce qu'il a foutu, il a fait une connerie, bon bref, tout ce qui présente un défaut dans la livraison va être considéré comme un pourcentage de commandes défectueuses, et c'est pour ça que je t'invite vraiment à rentrer dans ton tableau des performances. Il faut vraiment que tu vois là où il y a un problème de manière à l'améliorer très rapidement. Si tu n'es pas capable de le faire, eh bien à moins d'avoir un volume soutenu de vente qui va noyer un petit peu ce pourcentage, eh bien mon cher ami, tu vas t'exposer à de nombreux problèmes. Donc il faut que tu comprennes ça aussi. Et enfin, il y a le remboursement des commandes. Et bien si tu rembourses énormément de commandes, on va considérer que tu es un vendeur qui n'est pas forcément fiable, et du coup, boum, 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 tu vas te faire déclasser. Et enfin, il y a quelque chose dont je voulais te parler là aussi qui s'appelle l'exit rate. Alors, qu'est-ce que c'est l'exit rate? C'est-à-dire que lorsqu'un client arrive sur ta fiche produit, c'est un petit peu comme le bounce rate, mais là différent, parce qu'une fois que le client arrive sur ta fiche produit et quitte carrément le site d'Amazon, si tu n'es pas dans la moyenne, ça veut dire que du coup, tu présentes des défauts qui sont préjudiciables à Amazon et son activité. Et donc là aussi, si tu veux, on va te déclasser. Pourquoi? Parce que forcément, tu n'es pas, si tu veux, un bon représentant des services d'Amazon. Et donc, si tu veux, tu nuis un petit peu à la notoriété du site. Donc voilà, c'était un petit peu les différents critères dont je voulais te parler aujourd'hui. J'espère que tu les as compris, que tu vas vraiment te repasser en boucle la vidéo et même plusieurs fois. Pourquoi? Parce que si tu ne comprends pas ça, ça veut dire que tu n'es pas prêt à effectuer un travail correct en étant vendeur Amazon. Et si tu ne fais donc pas ça correctement, eh bien, il ne faudra pas que tu t'étonnes de ne pas avoir les résultats escomptés. Vendre sur Amazon ou ailleurs, c'est vraiment il faut vraiment que tu te mettes en tête que c'est vraiment une activité qui demande rigueur, engagement, persévérance, persistance. Et donc, si tu fais ça correctement, eh bien, tu verras que petit à petit, tu as vraiment beaucoup de chance pour que ça fonctionne pour toi. En revanche, si tu commences à faire ça un petit peu à l'arrache, notamment, je te donne un exemple là, sur un compte, ne serait-ce que quand des gens t'envoient des messages, même si la personne te dit merci, si tu lis le merci mais que tu ne coches pas la petite question et tu ne valides pas, ça peut être considéré comme un taux de réponse tardive, et du coup, là aussi, ça va être préjudiciable parce que tes métriques, elles vont commencer à morfler un petit peu. Donc si tu veux, tout est analysé, tous les critères qui peuvent avoir attrait à la vente, mais si tu veux, après, il faut rentrer vraiment dans le détail de chaque point. Si tu veux, toute l'activité e-commerce sur Amazon, elle est traquée. Donc, si tu as compris ça et que tu es très réactif et que tu offres un service de qualité, il n'y a pas de raison pour ça que ça fonctionne. En revanche, si tu ne prends pas le temps de bien comprendre les tenants et les aboutissants, tu vas t'exposer, mon cher ami, encore une fois, à des problèmes. Et donc, il ne faudra pas t'étonner et me dire « Amazon, c'est de la merde ». Non, c'est que ton travail, ça a été un petit peu de la merde. Et donc, si tu veux, pardonne-moi, mais j'en bégaye parfois, si tu veux, ne prends pas cette activité à la légère, sauf si tu veux faire du one-shot. Qu'est-ce que c'est du one-shot? Boum, tu mets tes listings produits, tu fais tes ventes et après, tu n'en as rien à foutre de ce qui se passe parce que finalement, ça ne te plaît pas plus que ça. En revanche, si tu es quelqu'un de professionnel et quelqu'un qui veut s'investir pour développer son activité, tu as tout intérêt à bien intégrer ces critères-là. Je t'ai cité les principaux. Il y en a bien sûr d'autres, mais si tu veux, aujourd'hui,
Moi, mon objectif, ce n'est pas de te faire des blabla pendant des heures pour ne rien t'apporter. Mon objectif, c'est que tu arrives à développer ton activité et j'espère que tu en as conscience malgré ce costume, mon cher ami. Parce que derrière, si tu veux, il y a vraiment un travail qui est effectué, si tu veux, là. Ben voilà, je me justifie un petit peu devant toi, mais pour te prendre ces 2 pages, mon cher ami, il n'a pas fallu que je bosse. Hein? Donc si je bosse pour toi, ben fais-moi plaisir, en retour, sors-moi des bons listings produits et travaille correctement. Et de cette manière-là, eh bien, tu vas commencer, alors ça va prendre du temps, je ne te le cache pas, mais tu vas commencer un petit peu à sortir ton épingle du jeu, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, parce que la plupart des vendeurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont un logiciel de gestionnaire de flux, ils balancent le truc et ils attendent que les ventes tombent. Eh bien, mon cher ami, si c'était aussi simple que ça, parfois, je te cache pas que ça peut fonctionner, mais si tu veux, nous, on est des entrepreneurs malins, et donc, si tu veux, qui dit malin, il faut que tu comprennes les rouages du système que peu de gens comprennent, parce que, ben, si tu veux, il y en a qui sont pas vraiment, qui n'ont pas le focus sur ce type d'activité. Donc, toi, maintenant, si tu suis ça avec intérêt, eh bien, ça veut dire que c'est vraiment quelque chose dans lequel tu veux t'investir, et du coup, en faisant ça, eh bien, mon cher ami, tu as vraiment toutes les clés de la réussite. Allez, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, et puis ça part de là.